Bonjour à tous, bienvenue encore une fois au rendez-vous des chroniques pimentées de Dilo. Merci d'être là. Le football va disparaître. Je vous laisse crier. Ça y est? Très bien. Oui, je le dis, le football va disparaître, pour ne pas dire que le football doit disparaître. Je ne suis pas devin, hein. Je ne lis pas non plus dans une boule de cristal, mais c'est au regard des passions collectives qui sont mobilisées. C'est au regard de tous les éléments que je vais vous expliquer dans quelques instants. Quand on commence à dormir dans des cimetières avant un match de football, quand on fait des incantations, parce qu'on croit que jouer au football, c'est une question de chance. Quand on consulte les sorciers qui n'ont pas encore jusqu'à présent réussi, malgré tout leur savoir-faire, tout leur talent, ils peuvent lancer le cancer à distance, ils peuvent lancer des maladies à distance, faire des voyages astraux, mais n'arrivent pas à nous faire gagner des matchs de football. Et un simple match de football, eh ben, quand on regarde tout cela, on est en droit de se poser des questions. Parce qu'il faut se poser des questions. Depuis quand le football a développé un pays? Depuis quand le football a développé un continent? Je parle surtout du continent africain et surtout de l'Afrique subsaharienne. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on reprogramme le logiciel qu'est le cerveau. Oui, ce qui est dans notre tête, c'est un logiciel. Et on doit le reprogrammer pour ne pas oublier la quintessence même de notre combat, qui est évidemment le développement de l'Afrique. Est-ce que ce sont les supporters qui gagnent, qui bénéficient des retombées financières, intellectuelles du football? Non, c'est une mafia autour. Il y a des privilégiés qui s'en mettent plein les poches. Je ne parle même pas des cardiologues, parce que vous savez très bien que à la veille d'un match ou après un match, le cœur bat la chamade. Il faut que mon pays gagne. Il faut que mon pays remporte le trophée. On a vu la CAN. Quand les Ivoiriens ont perdu le match, ont failli sortir de la CAN, ce qui s'est passé, les insultes, les paroles acrimonieuses des enfants d'autrui ont été jetés comme ça en pâture. C'est ça le football? Non. Non, ce n'est pas ça le football. Le football est un divertissement. Le football reste un divertissement que l'on regarde après une journée de travail. Ne vous en déplaise. Oui, on regarde le football après une journée de travail. Regardez les retombées du football, les conséquences néfastes du football. Les gens qui ont arrêté de fumer depuis Mathusalem ont replongé. Les gens qui ont arrêté de boire ont aussi replongé et maintenant ils disent tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras, dans tous les cas tu vas mourir, donc autant boire. Or, la consommation d'alcool est un fléau pour le continent africain. Alcool. L'addiction à l'alcool est un véritable problème de santé publique. On voit même des grandes marques associées au sport, à ce sport, le football. Et on privilégie le foot par rapport aux autres sports. Parce que le football mobilise les passions collectives. Le football, c'est l'opium du peuple. Nous pensons sincèrement que l'Afrique devrait faire table rase, au moins pour quelque temps, de ce sport dangereux qui devient une vraie boucherie intellectuelle. C'est une question de santé publique. C'est une question de développement de l'Afrique. Pourquoi je dis que le football va disparaître? J'affirme de manière péremptoire. Vous vous souvenez? Non, non, vous vous souvenez pas. Vous n'étiez pas à la genèse. Vous n'étiez pas non plus à la création, hein? Mais les arènes. En Europe, il y avait des arènes de Nîmes. Il y a encore des arènes de Nîmes, des arènes d'Arles, de Montmartre,
de Lutèce, parce qu'avant, Paris s'appelait Lutèce. On a construit des arènes où il y avait des courses de taureaux, les gladiateurs Spartacus qui combattaient. Et la population venait crier à la vue du sang. C'était l'Antiquité déjà. Qui l'eût cru? Qui aurait pu croire qu'en 2024, au XXIe siècle, il n'y aurait plus ces combats sanglants? Personne n'aurait pu le croire à l'époque. C'est comme aujourd'hui, personne ne peut croire. Mais on dira, Jeanne-Louise Dianga avait dit, je ne serai pas là pour le voir, je ne serai plus là pour le voir, pour l'entendre, mais la pluie qui tombe va ramener les nouvelles, même au-delà de la tombe. Parce que le football est devenu sanglant. Vous vous souvenez, les footballeurs noirs, dont on leur jetait des bananes? Qu'est-ce qu'ils ont eu pour réponse? C'est de poster leurs photos avec des bananes sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils auraient pu racheter tous ces clubs avec leur argent réuni. Oui, ils auraient pu le faire. Mais non. Ces footballeurs noirs sont contentés de se pointer sur les réseaux sociaux avec des bananes. Le football devrait être une fête, une grande fête. Dans toutes ces arènes-là, les arènes de Nîmes, Lutèce, Montmartre sont devenues des lieux de spectacle, de création artistique réfléchie, où on fait appel à l'intellect, à la réflexion, à la raison. Voilà le terme, la raison. Et le football aujourd'hui ne fait plus appel à la raison. Le football fait appel à la passion. Et qu'est-ce qu'on peut construire avec la passion? Rien. On ne peut rien construire avec la passion. Parce qu'on y met du cœur. Tant qu'il bat encore, on y met du cœur. Et on ne pense pas de manière réfléchie. Donc, le football va disparaître. Ça, c'est une réalité. Tant que l'Afrique ne comprendra pas que le football n'est pas, c'est pas quelque chose qui vous rapporte de l'argent, vous qui êtes au quartier, vous qui regardez les matchs. Un match est passé, vous le regardez, vous l'avez regardé, il repasse, on marque le but, vous sautez. Un match est passé, vous l'avez vu, vous le revoyez, on marque le but et vous criez. Alors là, c'est, expliquez-moi si ce n'est pas, je ne veux pas dire de la folie, de la démence. Mais alors expliquez-moi ce que c'est. Cet opium du peuple que l'on nous sert sur un plateau et qui nous fait oublier les réalités de la vie, qui nous fait oublier le quotidien, doit d'abord disparaître pour rebâtir le continent que nous aimons tous, l'Afrique. Reconstruire cette Afrique avec des éléments concrets et non avec la distraction. Parce que le football est devenu quelque chose qui contribue à distraire le peuple, qui n'assiste plus à d'autres événements depuis cette CAN-là. Par exemple, c'est un exemple, depuis la CAN, je pense que la Terre a arrêté de tourner et on reprendra une vie normale. Peut-être, je crois que c'est le 14 février, la fin de la CAN, à ce moment-là. Mais après, il y aura d'autres championnats. Donc l'Afrique doit bien cibler les problématiques. Doit bien cibler des problématiques essentielles avant que de plonger le peuple dans cet engouement sans fin qui, au lieu de contribuer au mieux devenir de son peuple, contribue plutôt à le tirer vers le bas. À bon entendeur, salut.
Je vous remercie et à bientôt pour notre chronique pimentée de Dilo. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, à la page. À tout bientôt.